Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis vraiment de vous retrouver à la Symphonie d'Essence pour une nouvelle soirée symphonie. Et alors aujourd'hui, c'est magique parce que du coup, comme vous le savez, on est à la fin du mois de juin. Ça y est, l'été est là. Et puis, on va se diriger doucement vers l'océan. Et alors, un océan que j'ai la joie de partager avec tout plein de personnes parmi vous, évidemment, hein, puisque moi, je suis originaire de Vendée en France et donc au bord de l'océan Atlantique. Je partage cet océan notamment, bon, avec toi, Cassandra, j'imagine aussi que peut-être tu l'as côtoyé, cet océan, à certains moments de ta vie. Oui, absolument. Bon, bah voilà. Et puis également avec Véronique, Véronique Renaudot-Simon, qui est donc notre invitée de ce soir, une magnifique femme thérapeute holistique qui vit justement tout près de là où je suis originaire, en fait, en Vendée, et donc qui poste régulièrement des cartes postales océaniques sur ses réseaux sociaux qui me font rêver. Donc merci Véronique déjà pour ces partages et puis merci d'être là avec nous ce soir. Eh bien, écoute, je suis ravie aussi, ravie de partager les embruns avec lesquels je joue assez régulièrement. J'ai effectivement la chance d'habiter en Vendée et d'habiter pas très loin de la mer. Et ça m'a donné l'occasion, en fait, d'ancrer véritablement dans le corps ce que je vais vous raconter ce soir, finalement. C'est-à-dire, Exactement. euh, comment peut-on adopter la surf attitude face aux défis de la vie, quand la vie nous malmène, parce que c'est vrai qu'on arrive vers l'été, vers le beau temps, vers les plages magnifiques avec ce ciel bleu et cette eau qui la reflète. Mais cela dit, c'est pas tout le temps comme ça. Je ne cache pas dans votre vie, mais dans la mienne, ça n'a pas été tout le temps comme ça. Et jusqu'à encore l'année dernière, l'année 2020 nous a bien remué les uns et les autres, l'année 2021 aussi. Et donc, je me suis rendu compte vraiment que cette surf attitude, finalement, c'était finalement une grande chance de pouvoir la vivre. Et j'ai très envie, ce soir, merci à vous, Cassandra et Valérie, de me proposer la possibilité de le partager avec vous et de vous donner les clés. Bah écoute, merci beaucoup. Alors effectivement, hein, quand tu parles de surf attitude, comme tu dis, il y a vraiment quelque chose de très ancré, de très concret, puisque tu vas nous le dire, tu pratiques le surf, et puis donc voilà, tu as trouvé justement beaucoup d'inspiration dans cette pratique par rapport à la manière dont tu vis ta vie. Donc on se réjouit vraiment de t'écouter. Alors avant ça, quand même, je vais juste peut-être te proposer, Cassandra, de nous dire un petit mot parce que voilà, j'ai beaucoup parlé dans cette introduction. Alors je sais pas, toi, la surf attitude, est-ce que ça te parle dans ta vie à toi, avant que Véronique nous partage Oui, ouais. déjà, merci beaucoup. Déjà, ça m'épate que tu fasses du surf, Véronique, parce que moi, j'ai essayé une fois et je tremblais de tout mon corps. C'était incroyable. Alors, évidemment, j'aurais dû simplement m'y mettre, hein, continuer pour qu'ensuite je trouve cet équilibre, mais je trouve ça absolument incroyable et même pratiquement inconcevable. Mais par contre, le concept de surfer la vie, ça c'est quelque chose qui est très parlant pour moi, euh, tout particulièrement au niveau de l'énergie, parce que vraiment, quand j'étais au début de mon parcours avec la médecine énergétique, il y avait des moments où je me sentais, mais alors vraiment, mais portée par une vague d'énergie, c'était fou. Et il y avait que cette image-là qui me venait, c'était je surfais la vague, quoi. Alors, j'ai hâte d'apprendre, enfin, d'en apprendre plus sur ta façon de voir les choses, Véronique, parce que oui, ça me parle totalement. Et alors, ce qui était drôle à l'époque, c'est que, enfin, beaucoup moins drôle, mais enfin, je me prenais tu vois, des fois, je passais de là à chou. Le lendemain matin, je pouvais me réveiller et j'avais l'impression vraiment, pour l'avoir vécu, tu sais, d'avoir été emporté par les vagues, le rouleau là, et tu perds, tu perds pied, tu sais plus où est ta tête, tu as du sable partout. Et c'était la même sensation, quoi. Je perds des pieds, justement. Mm. Alors, C'est ça, on va en reparler. Super, je me réjouis. Ah bah c'est génial. Ben ouais, merci pour ton partage, Cassandra. Et puis bah du coup, Véronique, on te laisse la scène et Eh nous bien, on écoute, reste là en coulisses et puis bah on se retrouve tout à l'heure pour un petit temps d'échange et de questions-réponses suite à ton partage. À tout avec à l'heure du plaisir. Alors, je coup. vais commencer à tout à l'heure, Valérie et Cassandra. Je vais commencer par partager mon écran parce que j'ai vraiment hâte de partager avec vous
ce que je vous ai préparé. Alors, j'ai voilà, j'attends en fait techniquement qu'un petit bandeau s'enlève pour que je puisse avoir accès à ce diaporama, PowerPoint, en tout cas une succession d'images qui va vous permettre de suivre mon raisonnement et puis surtout ma pratique. Parce qu'en fait, effectivement, la Surf Way of Life, pour moi, c'est vraiment la façon dont je réenchante ma vie à chaque instant, dans la mesure du possible. Je suis un être humain comme tout le monde et j'ai des instants où c'est pas très, très enchanté ni réenchanté. Mais par contre, je puise dans cette surf attitude l'énergie et surtout, j'allais dire quelques clés qui me permettent du coup, comme tu disais, Cassandra, de ressortir la tête de l'eau d'une manière, je vais dire, un petit peu plus gracieuse. Quoique ce n'est pas toujours évident. Alors, de quoi je vais vous parler ce soir? Eh bien, on a cette fameuse expression qui dit « life is swell ». Alors, je ne suis pas très, très douée en anglais, mais j'ai quand même été chercher ce que ça voulait dire à un moment donné, parce que ça me titillait. Et j'ai trouvé 3 mots qui m'ont véritablement impacté. En fait, on peut traduire ce mot de 3 façons différentes, qui n'en font finalement qu'une seule. La vie est houleuse. Voilà, elle est gonflée. Alors, elle est gonflée à la fois dans ce qu'elle nous propose de, je vais dire, de complètement extraordinaire, hors du commun, mais en même temps de provocateur. Et en même temps, c'est très, très gros et très rempli d'énergie. Donc, c'est vraiment gonflé. Et puis belle, parce que oui, parce que finalement, tout est beau dans ce que la vie nous propose, même si au premier regard, ce n'est pas véritablement ce qu'on voit en premier. Alors, de quoi je vais vous parler ce soir? Eh bien, je vais vous parler de mon itinéraire de surfeuse, parce que je suis une surfeuse heureuse et que ce terme-là, pour moi, il est assez parlant. Et avec le but que je me suis fixé pour aujourd'hui avec vous, c'est de vous donner les clés pour que vous soyez vous aussi surfeureux et surfeureuses dans vos vies et puis peut-être un jour sur la vague sur laquelle on pourrait se croiser. Pour devenir une surfeuse, j'ai eu besoin de piliers dont je vais vous parler. Il y a eu quelques livres qui ont fait des clics. J'ai beaucoup travaillé la notion de l'intention et c'est vraiment là où j'ai plein de choses à vous dire, super intéressantes, en tout cas j'espère. On parlera des signaux, des signes, des synchronicités et puis de la nécessité de respecter des étapes. Et puis une fois que vous saurez tout ça, peut-être que vous, toi, tu viendras surfer avec moi. Nous verrons bien. Alors, la voie du surf, c'est comme ça que je l'ai appelée parce que c'est vraiment pour moi une voie finalement d'accomplissement de soi. Elle part d'abord d'un désir ardent. Alors on voit ma petite photo, quand je vais surfer en plein mois de janvier dans une eau à 9 degrés, là, mais j'ai quand même, vous voyez, j'ai des chaussons. Il faut vraiment un désir ardent pour pouvoir aller braver l'eau froide et le vent froid de plein hiver. Et c'est vraiment une chose importante. Ensuite, il y a eu 2 livres qui ont fait des clics, je vais y revenir. 3 synchronicités, 3 signes, et puis 4 intentions. Je vais vous en dire plus dans quelques instants. Alors, où ai-je donc puisé mon désir ardent? Eh bien, mon désir ardent, je l'ai puisé dans les piliers. En fait, pour la petite histoire, donc, je suis coach, thérapeute depuis une quinzaine d'années. Et comme je le disais dans ma courte présentation en vidéo, en 2013-2014, je suis sortie d'un deuil périnatal qui a duré une douzaine d'années. Donc, il a été assez long. On fait un deuil avec des souvenirs. Les souvenirs d'un enfant vivant, moi, je n'en avais pas. Donc, ça a duré un petit peu longtemps. On m'avait prévenu, on m'a dit entre 7 et 15. Moi, ça a duré 12. Par contre, quand je me suis réveillée un certain mois de janvier 2014, j'ai vraiment senti que, OK, ça c'était fait, et qu'il était grand temps maintenant que je passe à autre chose. OK, donc derrière moi, 12 années, j'ai 45 ans et je me réveille en fait d'un long et profond sommeil. C'est pas très joyeux ce que je vois. Et puis devant moi, surtout, c'est complètement flou. Alors, autour de moi, il y a une famille, il y a une activité professionnelle. Et puis, pendant de nombreuses années, j'ai animé des conférences et des formations sur l'estime de soi. En Vendée, à l'époque, on me regardait avec des yeux comme ça, on se demandait de quoi je parlais. Aujourd'hui, tout le monde me donne des cours d'estime de soi. Je trouve ça rigolo et chouette en même temps. Pour moi, l'estime de soi, c'est d'abord 3 piliers qui sont l'amour de soi,
la confiance en soi et la vision de soi. L'amour de soi, en fait, la confiance en soi et la vision de soi, ce sont trois piliers qui s'élaborent chronologiquement dans la vie de l'enfant, puisque l'amour de soi les premières bases, en fait, vont se construire in utero, dans la relation entre l'enfant et le parent, la maman, puis la voix du papa aussi. Et c'est véritablement Monsieur Winnicott, ce cher Winnicott. Monsieur Winnicott, vous le connaissez probablement, ne serait-ce qu'au travers de l'algèbre transitionnelle, le fameux doudou. Mais il n'a pas parlé que du doudou. Il a aussi parlé de deux choses qui fondent l'amour de soi, qui sont le handling, la manière dont on prend soin avec l'enfant avec ses mains, et le holding, la manière dont on soutient l'enfant, dont on le supporte, et cette fois-ci avec un comportement, avec des mots. Et donc, le handling va donner à l'enfant tout un tas d'informations qui vont établir des connexions neuronales dans son cerveau et qui vont vraiment figer à un moment donné, vers l'âge de 3 mois, qui vont figer en fait sa capacité à comprendre ce qu'est l'amour de soi et puis surtout à avoir une image de soi. Donc on comprend bien que la manière dont on a été touché pendant ces 3 premiers mois va être hyper impactante pour la suite de notre vie. Heureusement, le cerveau est plastique, mais cela dit, ces bases-là, à un moment donné, vont se figer malgré tout. Et il sera plus ou moins facile, difficile, de pouvoir travailler cet amour de soi dans le temps et dans la durée de notre existence. Le holding, quant à lui, eh bien, c'est le soutien. J'aime bien cette image, c'est la manière dont on soutient nos enfants quand ils apprennent à marcher, puis qu'ils commencent à se lancer un petit peu tout seuls, là. Ben c'est cette façon-là, en fait, la façon dont le parent soutient l'enfant qui va lui forger une autre manière d'être soutenu et d'être aimé, une autre sensation d'être aimé, mais cette fois-ci plus, j'allais dire, sur le plan à la fois émotionnel, et puis par le jeu des neurones miroirs qui sont déjà élaborés. Hein, l'enfant marche aux alentours de 12 mois, 13 mois, un peu plus parfois. Et ben, il va vraiment pouvoir élaborer sa relation au monde, sa relation à l'environnement, mais du coup aussi sa relation à lui-même dans cet environnement. Et donc, ces deux bases-là vont créer, ces deux éléments-là vont vraiment créer la base de l'amour que nous nous portons nous-mêmes. C'était important que je le précise. La confiance en soi, souvent on vient me voir, on me dit voilà, j'ai un problème de confiance en moi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la confiance en soi, c'est hyper mécanique. Je me fixe un objectif, je l'atteins, pouf, plus 100 points de confiance en soi. Je me fixe un objectif, je ne l'atteins pas, pouf, moins 10, moins 15, moins 20, moins 100 points. Autant dire que plus on se fixe des objectifs qu'on peut atteindre, plus on les atteint et plus la confiance en soi augmente. Et donc, bien souvent, ce n'est pas tellement un problème de confiance en soi dont il est question. Soit effectivement de l'amour de soi, soit, et je y viens maintenant, une question relative à la vision de soi. Alors, la vision de soi, en fait, elle est constituée, tout ça chronologiquement, donc l'amour de soi dès les premiers moments de vie de l'enfant, quasiment. La confiance en soi va s'élaborer dans sa relation à l'action, plus particulièrement, et la vision de soi, c'est vraiment la relation à l'autre. En fait, comment nous, on a été regardés? Comment on a entendu qu'on parlait de nous? Eh bien, ce sont toutes ces petites choses-là, tous ces moments imperceptibles qui vont en fait fabriquer nos deux petits oiseaux. Hein. Il y a l'oiseau moqueur, oh mais non, t'es nul, tu n'y arriveras pas, t'es pas doué, non, non, c'est pas pour toi. Et puis l'autre, c'est vas-y encore, oui, vas-y, j'ai confiance en toi, allez, vas-y. Vas-y, 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 regarde, tu es quelqu'un de bien, regarde ce que tu as fait est bien, regarde ce que tu ressens, c'est chouette. Et donc, on a en permanence nos petits oiseaux là sur les épaules qui vont alimenter la vision qu'on a de nous-mêmes. Et on voit bien que ces trois éléments, donc l'amour de soi, la confiance en soi et la vision de soi, eh bien, travaillent ensemble. Et oui, commence à créer à l'intérieur de nous, et on a toute la vie pour faire évoluer, eh bien, finalement, ces trois jauges qui fonctionnent ensemble. Alors moi, j'ai puisé mon désir ardent dans le premier pilier, c'est-à-dire l'amour de soi. Pour les bonnes et simples raisons que depuis le temps, je savais que c'était le truc le plus long à travailler, probablement le plus difficile, et que dans mon organisation cérébrale, c'était juste de commencer par ça, puisque ça allait prendre le plus de temps. Donc, mon désir ardent, finalement,
Eh bien, ça n'est ni plus ni moins que m'aimer sans condition. C'était le job que je me suis fixé quand je suis sortie de mon deuil périnatal. Plus rien d'autre ne comptait à partir de ce moment-là. Il y a un préalable que je voulais mettre, que j'ai oublié de mettre, c'est que dans tout ce que je vous dis, encore une fois, ce n'est pas une vérité. C'est ma vérité à moi, c'est mon expérience. Donc, surtout, restez à l'écoute de vous, ne prenez que ce qui vous correspond vraiment, écoutez la résonance et n'allez pas plus loin de ça si vous sentez que quelque chose vous dérange. Ce n'est pas la vérité absolue, hein. Ce n'est que le fruit d'une expérience qui est la mienne. Voilà, la parenthèse est fermée. Donc, je reviens à ce m'aimer sans condition, vaste sujet, vaste projet, vaste chantier aussi, parce qu'à ce moment-là, franchement, ce n'est pas ce qui domine chez moi. Pourtant, je comprends assez facilement qu'il va falloir que je me concentre sur ce qui me met vraiment en mouvement à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui provoque le mouvement vers, en fait? Et vers quoi? Donc, parfois, c'est un peu long, quand on est dans des périodes où on se remet en question, pas en cause, en question. Quand on vit des défis de vie, justement, c'est parfois pas très, très facile finalement de savoir vers quoi on veut aller. C'est pas toujours évident de sentir qu'est-ce qui nous bouge à l'intérieur quand on s'en est pris plein sur la tête. On a plutôt l'impression qu'on n'a pas envie de bouger et c'est juste en même temps. Donc, c'est nécessaire de savoir prendre le temps. On l'a vu avec le confinement l'année dernière, puis un petit peu à nouveau cette année. On est figé, on est à l'arrêt et c'est OK. Et c'est OK, parce qu'on a en même temps un cerveau reptilien derrière qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on peut apprivoiser, mais qu'on ne peut pas maîtriser, qui est notre cerveau de la survie, qui de toute façon, à partir du moment où on ploie sous le poids des défis, eh bien, on est dans le figement et c'est normal. C'est un réflexe de survie et donc c'est OK qu'il se passe du temps avant qu'on trouve. C'est important de se faire du bien et d'être très indulgent avec soi à ce moment-là. Donc, je suis indulgente avec moi à ce moment-là et je n'ai pas de réponse, c'est flou et c'est OK, je ne sais pas. Et ce n'est pas grave. J'élimine les autres de l'équation. Alors ça, c'est un peu plus difficile dans mon fonctionnement. En tout cas, éliminer les autres de l'équation, c'est un truc qu'il a fallu vraiment que j'apprenne parce que je ne savais pas faire. Pour moi, les autres sont plus importants que moi à la base. Alors bien évidemment, ça n'arrive qu'à moi, hein, ça n'arrive à personne d'autre. Cela dit, si vous sentez que ça vous parle, vous n'êtes pas seul. Et éliminer les autres de l'équation, par moment, c'est juste impossible. Et cela dit, ça vaut quand même le coup d'essayer parce que les cadeaux sont après. Et puis, il a fallu que j'accepte la chose la plus difficile, en fait. C'est d'accepter de perdre ce à quoi je tiens le plus. Parce que m'aimer sans condition, ça voulait dire me mettre moi au premier rang. Et donc, je suis une maman qui aime beaucoup ses enfants, donc mettre mes enfants après. Et ça, au départ, ça ne le faisait pas bien dans ma tête, et puis dans mon cœur encore moins. Cela dit, en avançant dans la voie du surf, j'ai appris effectivement à accepter de perdre ce à quoi je pouvais tenir le plus. On y reviendra après si vous avez des questions par rapport à ça. Et accepter de me faire une confiance totale. Ah ben oui. Alors, heureusement, la vie m'avait quand même montré que j'avais été capable d'atteindre des objectifs, capable de m'en fixer, des objectifs parfois élevés que j'avais quand même atteints. Et donc, je me suis dit, allez, je relève le défi, j'accepte de me faire une confiance totale, on verra bien. Et il a fallu un switch. On entend souvent cette phrase, le but est le chemin. Et moi, ça ne me parlait pas du tout parce que pour moi, un but, c'est un endroit où j'arrive. Alors, j'ai beaucoup d'images mentales, hein, donc, voilà, je voyais un but. Donc, pour moi, un but, c'est là où on arrive. Je ne voyais pas comment un truc figé pouvait être en même temps quelque chose qui avait une dynamique de mouvement puisque c'était un chemin. Ça ne le faisait pas du tout dans ma tête. Et un jour, alors je ne sais plus, matin, après-midi, peu importe, j'ai inversé la phrase et d'un seul coup, j'ai compris. Bon sang, mais c'est bien sûr, le chemin est le but. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. Parce que j'avais enfin compris qu'en fait, c'était le mouvement qui était le but, pas un endroit où je devais arriver. Et là, ça a véritablement tout changé. Et là, j'ai commencé vraiment à pouvoir intégrer la surf-attitude. Et puis, il a fallu quelques déclics. Alors, le premier déclic, c'est un livre, puis le deuxième déclic aussi d'ailleurs.
Le premier déclic, c'est un livre qui s'appelle donc Transurfing. Il fait qu'avant de sortir Mon deuil périnatal, juste à la fin, j'ai fait une formation Transurfing. Je ne rentrerai pas dans les détails pour le moment, mais en tout cas, ce livre-là m'a véritablement beaucoup interpellée parce que d'abord, je trouve son titre très beau, en tout cas son sous-titre très beau, c'est Le bruissement des étoiles du matin. Alors vous imaginez, c'est le matin, il y a plein d'étoiles, et puis forcément les étoiles, elles avancent dans le ciel, elles bougent, la Terre aussi, et puis il y a un bruit qu'on n'entend pas, c'est ce fameux bruissement des étoiles du matin. Et en fait, c'est ce mouvement imperceptible, ce son imperceptible qui pourtant est le point d'accroche de la surf attitude. Il a vraiment ouvert ce livre pour moi la voie sur la définition de mon but en tant que chemin. Et il m'a permis de faire des liens avec mes particularités de fonctionnement. Coucou les filles du mois de juin, hein, parce que effectivement, j'ai un fonctionnement particulier, comme beaucoup finalement. Et donc, ce fonctionnement, j'avais vraiment du mal à le canaliser. J'avais des rêves, des pensées en arborescence, ça n'arrêtait pas de fuser dans tous les sens. Et petit à petit, avec ce livre, les compréhensions que j'en ai eues, et puis les formations, et puis l'animation de séminaire après, j'ai vraiment compris quel lien je pouvais faire entre ce chemin, qui en fait était le but, mes rêves, mes perceptions, et puis mes piliers aussi, les piliers d'estime de soi dont je vous parlais tout à l'heure. Et tout ça, ça a fait des liens dans ma tête, et j'ai commencé vraiment à sentir que des choses pouvaient se mettre en place avec le surf de vie, dont parlait Cassandra tout à l'heure. Le problème, c'est que j'ai un souci vraiment important, c'est que je ne retiens rien, je n'intègre rien si je ne passe pas par le corps. Quand je lis ce livre, ça fait tilt tout de suite. Je contacte la personne qui a traduit ce livre, elle cherche un endroit pour faire une formation, pour faire une conférence, je trouve l'endroit, la personne vient, elle fait sa conférence, je lui trouve un endroit pour animer des séminaires, du coup, j'ai 10% sur le séminaire, je fais le séminaire, et toutes les choses s'enchaînent d'une manière extraordinaire. Et je me dis, ouais, ok, c'est bien le mouvement, et c'est bien ça, ok, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Si je ne surfe pas dans ma vie en vrai sur une planche, je ne vois pas comment je vais pouvoir intégrer tous ces éléments pour en faire quelque chose dont je peux me servir tous les jours. Donc, l'idée de moi sur un surf commence à germer. Deuxième déclic, surfer la vie. Alors, je suis une fan de Joël de Ronet depuis l'adolescence. Je suis tombée amoureuse de Joël de Ronet, je ne sais pas, mais en tout cas de ses écrits depuis l'âge de 15 ans avec un petit bouquin qui s'appelle Le Macroscope, qui résume en fait le fonctionnement politico-économique et sociétal des années 80. En fait, j'ai découvert assez tardivement qu'il était surfeur, et puis quel rôle il a eu d'ailleurs dans le développement du surf en France. Et il y a quelques années, en même temps que je lis Transurfing, je tombe sur ce livre qui s'appelle Surfer la vie. Et en fait, ce livre, c'est vraiment comprendre comment notre société devient fluide et comment on a, nous, à se positionner dans cette fluidité, comment surtout on a à travailler ensemble dans un mouvement fluide. Il parle donc de coopération finalement, à mettre dans les entreprises, à mettre en politique, à mettre dans toutes les sphères de la vie de chacun. Et moi, ça fait résonance avec mon parcours chamanique. À ce moment-là, je fais un autre lien, parce que dans mon parcours chamanique, j'ai véritablement bien compris, identifié qu'en novembre 2011, s'est ouvert le portail de la co-création consciente. Et là, pouf, ça fait plein de liens dans ma tête. Je me dis, bon, ok, il faut absolument que je surfe maintenant, il faut absolument que j'intègre dans le corps tous ces éléments parce que c'est là, la suite, elle est là pour moi, c'est juste évident. Ok, alors la vie a un sens de l'humour assez particulier. Et j'anime un séminaire du côté de Montpellier, un séminaire sur le transurfing d'ailleurs, qu'on a revu et corrigé avec un collègue pour tout un tas de raisons. Et pendant ce séminaire, je reçois un nouveau message. Ok, je demande à mon collègue de me remplacer le temps que j'aille décoder un petit peu tout ça. Et sur le moment, je ne comprends rien du tout. Le message, c'est mange du riz et détends-toi. Ok, donc premier réflexe, bien, je vais manger du riz à tous les repas. C'est donc ce que j'ai fait pendant une quinzaine de jours, matin, midi et soir à peu près. Et puis détends-toi, donc j'avais commencé à méditer régulièrement, donc j'ai intensifié mes périodes de méditation. Et puis,
15 jours plus tard, j'en ai ras-le-bol de manger du riz, matin, midi et soir. Je regarde mon plafond, je dis, bon, ça suffit, si vous avez un autre truc à me dire, c'est maintenant, parce que moi, le riz, j'arrête. Et pas de message, ok, mais j'arrête le riz, j'en ai ras-le-bol. 2 jours plus tard, une personne m'appelle, une personne de mes connaissances m'appelle en me disant, mais tiens, j'anime ma première conférence, est-ce que tu veux venir me voir? Ça me ferait plaisir. Bon, ok. Prendre quoi manger, on grignotera ensemble après. Ok, d'accord. Et puis, donc, je la rejoins, j'assiste à sa conférence, très intéressante. Et donc après, on va manger. Et la surprise, on ne mange pas chez mon ami, on mange chez les voisins d'en face. Bon, pourquoi pas? En arrivant dans le salon des voisins d'en face, devant moi, sur les murs du salon, 5 planches de surf. Je regarde mon plafond, je me dis, OK, c'est une conspiration intergalactique, quelle est la prochaine étape? Et donc, on discute dans le flot de la conversation. Je fais part du sens de l'humour de l'existence dont je vais avoir une preuve. Et puis, on en reste là. Et puis, petit à petit, dans la conversation, finalement, j'apprends que cette personne en question va ouvrir une école de surf l'été même sur une plage vendéenne. Et là, je dis, OK, bon, là, c'est trop. C'est bon, OK, tu m'inscris, je prends des cours de surf cet été. Alors, bien évidemment, tout le monde me regarde en me disant, t'es sûr? Oui, j'ai 47 ans et j'apprends à surfer. Où est le problème? J'ai donc un profil plus baleine que sirène. Et c'est pas grave, je m'en fiche complètement. Je veux absolument savoir ce que c'est que surfer avec le corps. Ce qui devait arriver arriva. Et c'est là où je souhaite faire un arrêt sur image au niveau de l'intention. Je ne sais pas pour vous ce qu'est l'intention. Moi, j'ai essayé plein de trucs parce que j'ai lu des trucs après. Et puis, j'ai surtout pratiqué et il y avait des trucs qui marchaient, des trucs qui ne marchaient pas. Et puis, j'ai découvert ce que c'était véritablement, quelles étaient les composantes d'une intention qui fonctionne. Donc, j'ai décodé mon parcours pour m'amener aux planches de surf et à l'école de surf dont je vous parlais à l'instant. Et finalement, j'ai repéré que dans une intention, il y en a 4 en fait. La première, c'est l'intention d'obtenir. J'ai l'intention d'obtenir quelque chose. Mon chemin, c'est le désir ardent d'être dans le plein amour inconditionnel de moi. OK? Ça me fait me lever le matin. Et ce n'est pas un souci, ça. Et c'est vraiment ça que je veux obtenir. Et donc, j'ai vraiment l'intention d'agir en conséquence. Et puis, j'ai l'intention de recevoir. Je vais revenir sur chaque point un peu plus précisément. Et puis, surtout, ce qui m'a amené à mon premier cours de surf, c'est l'intention de jouer. Alors, l'intention d'obtenir, je le disais, c'est le désir ardent. Le désir ardent, c'est vraiment ce truc qui fait que, quoi qu'il arrive, on y va. Quoi qu'il arrive, on l'aura. Ça devient presque une évidence, c'est non négociable. Et il n'y a même pas à batailler pour ça, c'est juste évident. Donc, c'est vraiment la subtilité à comprendre et attention au piège, parce que simplement vouloir, vouloir une maison, vouloir une voiture, c'est pas vraiment un désir ardent. C'est pas la voiture qu'on désire, c'est pas la maison qu'on désire. C'est quelque chose que va nous procurer ça. Et c'est ce quelque chose-là qu'il est hyper essentiel d'identifier en fait. Parce que c'est ça, c'est là notre désir ardent. Il est là, en tout cas, il se cache là. Pas dans la maison, ni dans la voiture, ni dans la table, ni dans je sais pas quoi. Pas dans l'objet. Il n'est pas dans la matière, notre désir ardent. Notre désir ardent, c'est une vibration. C'est quelque chose qui nous met en mouvement. En physique, on appelle ça une force. Ça met en mouvement quelque chose. Eh bien, le désir ardent, c'est ça. Et l'intention d'obtenir, c'est ça. C'est pas autre chose. En tout cas, dans l'expérience qui est la mienne. Ensuite, si j'ai simplement l'intention d'obtenir et que je ne me bouge pas les fesses, il ne va pas se passer grand-chose. Si je n'avais pas cherché une combinaison à ma taille et que je n'avais pas pris de cours, eh bien, je ne serais jamais montée sur une planche. Donc, à un moment donné, c'est vraiment l'intention d'agir, et j'allais dire plus que l'intention, c'est vraiment passer à l'action avec une motivation sans faille. La motivation, elle est sans faille quand on a un désir ardent bien identifié et prêt à produire des efforts, bien évidemment, pour l'obtenir. Cela dit, attention au piège quand même. Parce que prêt à être fait des efforts, à être 3-4, je recommence, excusez-moi, prêt à faire des efforts, c'est une chose. Ensuite, la nature de l'effort qui nous est demandé en est une autre. Et on a des efforts parfois à produire qui ne sont pas du tout écologiques pour nous, qui ne sont pas du tout bons pour nous.
Alors oui, d'accord, se forcer un peu, mais j'ai pour habitude de dire, se forcer, oui, mais de la bonne façon. Je ne vais pas apprendre une table de multiplication à un enfant systématiquement toujours de la même manière. Il y a forcément une manière qui lui convient plus que l'autre. Et dans les efforts qu'on produit, il y a des efforts qui nous conviennent plus que d'autres, et puis il y a une manière de les aborder qui est plus favorable qu'une autre. Donc, à partir du moment où on lutte, on est en lutte vraiment dans notre intention d'agir, dans nos actions. J'invite vraiment chacun à ouvrir un œil et regarder ce qui se passe autour, parce que c'est peut-être pas forcément ou les bons efforts ou la bonne direction. Donc, attention au piège des efforts et d'être prêt à faire des efforts pour quelque chose. Pour quelqu'un, c'est pire encore, mais chut. L'intention de recevoir. Et oui, parce que bien évidemment, on a un désir ardent, bien évidemment, on se met en action. Et puis, parfois, pour des raisons multiples, on a, c'est ce que je dis toujours, on déménage avant de recevoir le paquet cadeau. Et donc, quand le facteur arrive pour nous livrer le paquet cadeau, il n'y a plus personne qui habite à cette adresse, ou alors il donne le cadeau à la personne qui habite à cette place-là, à notre place, ou s'il n'y a vraiment personne, il va peut-être le donner au voisin. Et donc, on n'aura pas notre paquet cadeau, c'est-à-dire véritablement recevoir l'objet de notre désir ardent. Et ça, c'est embêtant quand même, de ne pas recevoir ce pourquoi on fait des efforts. Donc, l'intention de recevoir est vraiment quelque chose à bien identifier aussi. Qu'est-ce que j'ai vraiment l'intention de recevoir? Vraiment. Alors, j'ai le désir ardent de m'aimer sans condition. Qu'est-ce que je veux recevoir, en fait? Quand j'ai ce désir ardent, qu'est-ce que je veux recevoir? Eh bien, par exemple, moi, c'était je veux recevoir de la paix, je veux recevoir du calme. En fait, ce n'était pas forcément un objet particulier. Par contre, par vibration, quand ces 4 intentions sont réunies, alors la vie qui est fluide va nous mettre sur la route, effectivement, des choses qui sont en résonance par rapport à soi, par rapport à ça, par rapport à cette vibration-là. Donc, des gens, des situations, des objets. OK? L'intention de recevoir, c'est quelque chose aussi à identifier pour que notre intention globale soit vraiment la plus porteuse, la plus efficace. Et puis, le dernier élément, absolument essentiel, et c'est celui-là qui est le plus dur à garder sur la durée, surtout quand on a des échéances, quand on a des situations qui sont vraiment des gros défis, c'est l'intention de jouer. Tout à fait honnêtement, quand je perds l'intention de jouer, généralement, je me prends le bouillon. Quand les choses deviennent un peu trop sérieuses, c'est là généralement que ça se passe mal, en fait. En tout cas pour moi. Et du coup, comment garder cette intention de jouer quand la vie envoie des coups de poing direct au foie ou des… Toi, tu fais de la boxe, Valérie. Moi, j'en fais pas, donc je connais pas trop les termes techniques. Mais quand je reçois une vague de plein fouet, l'intention de jouer, à ce moment-là, il faut vraiment aller la chercher loin à l'intérieur parce que c'est pas drôle du tout, quoi. Mais cela dit, c'est vraiment, j'allais dire, appelons ça un objectif à atteindre, c'est de conserver le plus possible cette intention de jouer parce que c'est ce qui amène la légèreté. Et tant qu'il n'y a pas de légèreté, eh bien, il y a des résistances. Et les résistances nous emmènent généralement à l'opposé de l'endroit où on a envie d'aller. Donc, finalement, quand on parle d'intention de la pleine lune, d'intention de la nouvelle lune, vous le verrez un petit peu différemment. Je sais que dans certaines vidéos, j'en parle d'une manière un petit peu soft. Là, véritablement, j'enfonce le clou parce qu'une intention, ça ne suffit pas. Voilà, en tout cas, si elle n'a pas ces 4 composantes-là, et je vous invite vraiment à jouer, à tenter le jeu pour le fun. Prenez votre désir ardent, regardez comment vous pouvez remplir une intention et amusez-vous avec ça. Juste pour le fun. Et puis on en reparle. Donc, la surfatitude, c'est un engagement total. Et oui, il n'y a pas de demi-mesure. Alors, peut-être qu'un engagement total, c'est difficile de tenir sur plein de sujets en même temps. Donc, peut-être que ça oblige à restreindre le nombre de projets. Et ça peut être très difficile à vivre, par exemple. Alors, en tout cas, moi, il a fallu que je passe par cette étape et ça n'a pas été confortable du tout. Mais ça a été une étape d'apprentissage intéressante. Ce qui est sûr, c'est que l'engagement total, c'est décider et agir. Alors, j'enfonce des portes ouvertes,
Oui, mais avec les 4 intentions en tête, peut-être que vous voyez les choses autrement et peut-être que le lion va pouvoir enfin agir d'une manière plus, j'allais dire, plus libre. Une chose pour garder l'intention du jeu, prenez l'habitude idiote d'être heureux ou heureuse en cas d'échec. Il y avait un sketch il y a très longtemps de je ne sais plus qui, je crois que c'était Daddy Boone, qui disait je vais bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît. Alors ça marche pas. Et prendre l'habitude idiote d'être heureux en cas d'échec, c'est être capable, j'allais dire, de rire de la situation, à défaut de, ou de rire de soi, à défaut de rire de la situation. C'est prendre de la distance avec ce qui se passe. Moi, je dis assez souvent en séance, rire de soi, c'est le premier pas vers la prise de distance, vers le lâcher-prise. Donc, un échec, en France, c'est compliqué. Enfin, dans nos pays, à nous, c'est un peu compliqué la notion d'échec. Il faut absolument réussir. Ben non, faut pas. Enfin, pour réussir, il faut échouer. Un enfant fait entre 2000 et 10 000 tentatives, entre le moment où il a l'intention, le désir ardent de marcher et le moment où il fait ses premiers pas tout seul. Heureusement qu'il ne s'arrête pas à son premier échec. Heureusement qu'il reste dans la joie et dans la découverte et dans la curiosité de ce qui va se passer, dans ce qui va se passer maintenant, quoi. Parce que sinon, on ne marcherait jamais, on se déplacerait, je ne sais pas, à 4 pattes, ou on ne se déplacerait pas, je ne sais pas. En tout cas, prenez le plus possible cette habitude, y compris dans les moments de tempête. Moi, je sais que ça m'a sauvé la mise plein de fois, en fait, d'une manière très, très personnelle, notamment 2020 était très compliqué pour moi, pour plein de gens, par rapport au confinement. J'allais dire que moi, le confinement, il est vraiment venu comme une bénédiction totale. Mais cela dit, la traversée a été vraiment une traversée longue et laborieuse. Et j'avais en fait 2 choses qui étaient chevillées à l'intérieur de moi, dans cette surf-attitude finalement. C'était de toute façon, ça va aller, parce que rien n'arrive par hasard, ok? Que j'aurai forcément la solution à un moment donné ou à un autre. C'est ok pour moi. Je sais que c'est pour l'amour inconditionnel de qui je suis, donc de toute façon, à un moment donné ou à un autre, j'aurai les réponses. Et puis le deuxième truc, c'était, mais punaise, je me suis plantée. Ok, je me suis plantée, ben, je suis la reine de celle qui se plante, quoi. Et à force de me dire cette phrase, ben, effectivement, à un moment donné, le rire, le sourire, l'éclat de rire est revenu. Je suis même forcée à rire plus d'une fois. Elle fait des séances de rigologie en solo pour me forcer à rire, pour chercher le rire, parce que sinon, c'était la catastrophe la plus complète. Sur le plan émotionnel, c'était vraiment une descente assez forte. Et ben non, ben j'ai décidé de rire, quoi. J'ai décidé de rire et j'ai décidé de me réjouir de ce qui se passait, vraiment, en laissant le temps au temps. Je vous parlais d'étapes tout à l'heure. C'est hyper essentiel de respecter les étapes. Quand c'est l'étape d'agir, par exemple, eh bien, c'est le moment d'agir. C'est plus le moment de savoir si on a un désir ardent ou pas. Quand c'est le moment de recevoir, c'est plus le moment d'agir, c'est le moment de recevoir. On garde quand même l'intention de jouer, on garde un œil sur le désir ardent. On va probablement se remettre à agir un peu plus tard, mais pour le moment, c'est le moment de recevoir et on savoure et on célèbre. Toutes ces étapes-là sont hyper importantes et il n'y en a aucune à négliger et il n'y en a aucune non plus qui a plus de valeur que d'autres. Alors, est-ce qu'on se laisse recevoir encore plus ou pas? J'adore cette image. En fait, je crois qu'elle m'accompagne depuis 2013, celle-là. J'adore cette image qu'on voit un petit peu derrière, là. On a 2 techniques de surf-attitude. On a celle qui fonctionne, a priori, puis celle qui fonctionne moins. En tout cas, sur l'image, c'est un arrêt sur image. Si ça se trouve, en fait, le meilleur surfeur des 2, c'est celui-là, en fait. L'image ne le dit pas. Et c'est ce que j'adore. En tout cas, il y en a un, là, il a oublié peut-être un truc, c'est de s'amuser. Il a dû prendre quelque chose au sérieux à un moment donné. Il a dû oublier de s'amuser. Il a dû oublier de rester dans le flot. Et donc, il s'est laissé embarquer par le courant. Alors, le courant, c'est les pressions de la société. C'est la société de consommation, tout ça. C'est le toujours plus. C'est le toujours plus rapide. C'est je dois être parfaite. C'est le je dois absolument rendre mon dossier pour tel jour à telle heure parce que sinon mon patron il va me virer. C'est le je dois absolument faire le dîner pour les enfants ce soir. Enfin voilà, c'est tout ça en fait, la vague.
Alors, effectivement, il y a de quoi prendre le bouillon plus d'une fois, hein. Et d'ailleurs, en surf, avant de bien surfer, d'être dans cette attitude très fluide, très fun, très joyeuse, des bouillons, on en prend plein. Surtout quand on se laisse happer par le mouvement interne de la vague. C'est là où c'est important de bien avoir nos 4 intentions chevillées au corps, chevillées à l'âme, chevillées au cœur. Sinon, on se fait happer très rapidement et très facilement. Pour la petite histoire, juste une illustration. J'ai travaillé à l'Éducation nationale pendant 5 ans, j'ai eu cette chance-là. J'avais vraiment très, très, très envie. Mon désir ardent de l'époque était toujours de m'aimer de manière inconditionnelle. Et pour m'aimer de manière inconditionnelle, j'avais décidé en fait de transmettre aux enfants et aux enseignants, enfants à besoins particuliers et aux enseignants, des clés d'apprentissage. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, dans un autre moment. Mais en tout cas, j'avais vraiment à cœur de porter ça et de transmettre, d'essaimer. Et puis, je vais voir l'éducation nationale qui me dit non, non, on a suffisamment de formateurs, ils sont tous formés, on n'a pas besoin de vous. OK, bonsoir. Je l'aurai quand même, ce truc. Je veux absolument que les enfants aient des outils, je veux absolument que les enseignants aient un autre regard sur les enfants. Et je veux montrer qu'un enfant à profil particulier est capable d'apprendre comme un autre élève. Et donc, je suis rentrée par la petite porte à l'Éducation nationale et donc j'ai pris une casquette d'AESH, donc accompagnatrice d'élèves en situation de handicap. C'est-à-dire qu'au lieu de viser un salaire assez confortable, j'ai visé un demi-SMIC. Voilà, pas du tout confortable sur le plan a priori financier. Par contre, j'avais autre chose en tête, vraiment un vrai désir ardent. Et ce désir ardent m'a porté pendant 5 ans. Et en fait, tous mes objectifs ont été atteints. J'ai largement démontré qu'un élève à profil particulier, quand il était bien accompagné, qu'on lui donnait les bons outils, qu'on respectait son fonctionnement, il était capable d'apprendre comme les autres, il était capable d'avoir de bonnes notes comme les autres, il était capable surtout d'avoir confiance en lui aussi à nouveau. Et puis, j'ai donné des clés aux enseignants. Qui étaient à nouveau en situation où ils se sentaient à nouveau capables d'accompagner leurs élèves et plus spécifiquement ces élèves à besoins particuliers. Et puis à un moment donné, ça m'a plus amusé, donc j'ai arrêté. Par contre, pendant 5 ans, j'ai vraiment reçu tout ce que j'ai pu recevoir, n'était que des cadeaux merveilleux, à la fois sur le plan professionnel, y compris sur le plan personnel, avec les personnes que j'ai eu la joie de rencontrer. Et puis, j'allais dire que cerise sur le sundae, j'ai eu un mail de l'Éducation nationale me remerciant de mes services, une lettre dithyrambique. Je connais assez peu de collègues à ESH qui l'ont reçue ou qui la reçoivent. Mais j'étais vraiment honorée de ça parce qu'il y avait une très très belle alchimie. J'étais restée sur mon désir ardent, mon intention d'agir, de produire des efforts. J'étais véritablement dans mon intention de recevoir et surtout dans le jeu. Parce que l'éducation nationale, s'il n'y a pas de jeu, moi, je m'ennuie. C'est un exemple parmi d'autres comment on peut profiter du mouvement de la vague pour glisser sans se faire happer par le mouvement de la vague. Alors, c'est très inconfortable ce que je vous raconte en même temps, parce que je suis en train de vous parler de prendre des décisions qui vont complètement à l'encontre du bon sens a priori. Oui, mais c'est parce que je ne vous ai pas tout dit. Ce qui m'a demandé le plus de travail et ce qui en demande généralement le plus, hormis l'intention de jouer, c'est vraiment l'accord majeur. En tout cas, ce que j'appelle moi l'accord majeur. C'est vraiment quand le mental tombe amoureux de l'âme. Parce que le mental, il nous fait partir avec nos petits oiseaux là sur le côté qui nous parlent, pas toujours de manière agréable, il nous fait partir dans des considérations vraiment importantes. Il nous fait nous rendre compte que ce sont les autres qui ont plus de poids que nous, que c'est la société qui doit nous donner, nous dire ce qu'on doit faire, que c'est le défi dans lequel on est brinque-ballé qui finalement a du poids sur notre existence et sur nos émotions, notre corps aussi incorporellement, on se sent amoindri, diminué, même si ce n'est que passager, pour ceux qui ont la chance que ce soit que passager. On est sur le plan spirituel malmené parce qu'on a l'impression d'être, j'allais dire, titillé aux endroits où on pensait avoir quelques certitudes malgré tout, pour tout le travail qu'on a fait sur soi quand même depuis le temps. Oui, 1000 fois oui. Et alors, tant que le mental n'est pas amoureux de notre âme, il va se prendre pour le chef, quoi. C'est lui qui va diriger le système.
Sauf que lui ne sait pas diriger. Le mental, il sait agir. C'est un super allié pour l'action. J'allais dire, c'est la partie masculine à l'intérieur de nous. Il est vraiment fait pour agir. Essayez de lever un verre sans faire travailler votre cerveau, vous allez avoir du mal quand même. Le cerveau fonctionne par image mentale, donc en fait, c'est lui qui se prend pour le chef tout le temps. Et puis, depuis notre plus tendre enfance, ça passe par l'éducation qu'on peut avoir reçue, ça passe par le parcours scolaire, puis après, comment dirais-je, la société, les premiers jobs que l'on fait, et puis plus tard les autres. En fait, il est tellement habitué à diriger tout le système qu'il ne sait pas qu'en fait, ce n'est pas son boulot. On a appris à faire, pas à être. Donc lui, ben, il sait faire, donc il pense qu'il est le chef. Eh non, c'est pas lui le chef. Lui, il est là pour bosser, il est là pour agir, il est là pour nous mettre dans l'action, c'est OK. Mais il n'est pas là pour nous guider. La seule entité qui est là pour nous guider, c'est notre âme, qui serait notre partie féminine, en quelque sorte. Et donc, le travail consiste finalement, pour cet accord majeur, à faire en sorte que le mental tombe amoureux de l'âme. Et ça, c'est le plus gros travail. Mais ça vaut vraiment le coup. Parce que pour la surf attitude, c'est juste essentiel. Parce qu'un mental amoureux de l'âme, il est complètement au service du désir ardent. Il en est le bras armé, si je puis dire. C'est vraiment lui qui va permettre de surfer. Parce que oui, j'ai pris mon premier cours de surf. Je suis tombée amoureuse. Mon mental est tombé amoureux du surf. Et comme ça correspond au mouvement, oh, je ressens l'émotion de je suis très enthousiaste en fait de vous transmettre tout ça. L'âme est vraiment dans un mouvement quand je suis sur le surf. Le mental est dans l'action et les deux font l'amour en fait. Oh là, ben oui, mais en fait c'est un peu ça quand même. Ils sont vraiment dans cette espèce de symbiose au service du jeu, au service de l'enfant intérieur, au service de la joie, au service de la vie tout simplement. Et quand je vais surfer, c'est vraiment ça pour moi. C'est-à-dire, je suis à la fois petite fille, je suis femme dans ma dimension sauvage, je suis l'homme, je suis la Baba Yaga, parce qu'en plus, je suis ce qu'on appelle une Kahuna en surf. J'ai plus de 50 ans, donc j'ai des cheveux blancs. Donc, voilà, je suis un peu la Baba Yaga du surf. Enfin, on est plus nombreuses quand même. Mais c'est un petit peu ça. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vibre. Et puis, je suis la mère, à la fois maman, qui enfin se donne la possibilité d'être bercée par le mouvement de l'eau. Enfin bref, je suis tout ce que je suis. Je suis complète en fait quand je surfe. Et pour moi, c'est vraiment la quintessence de ce que peut être surfer la vie en fait. Alors surfer la vie, surfer les vagues, est-ce qu'on en est tous capables? C'est la question que je me suis posée et à laquelle j'ai répondu oui, absolument. Alors, surfer les vagues, je ne sais pas. Mais en tout cas, surfer la vie, c'est sûr. On a tous une prédisposition naturelle pour ça. D'abord, il ne faut pas oublier qu'on vient de l'océan. Les premières cellules de vie, c'est grâce à l'océan. Donc, on vient de là. C'est notre berceau atavique. Donc, c'est bien de se le rappeler de temps en temps. Enfin, c'est bien, je ne sais pas. En tout cas, ça peut aider. Et que surfer la vie, finalement, c'est l'art de la syntonisation, de l'accord. Alors, je parlais de l'accord majeur, mais maintenant, je vais revenir un petit peu plus près du surf et de la pratique du surf. Je présente le mien ici. Eh bien, c'est l'accord entre le corps, son état du moment, sa morphologie, l'état de santé, bien évidemment. La capacité que l'on a ou pas, je pense aux personnes qui font du handisurf, qui ont un bras en moins, une jambe en moins, ils surfent quand même, quoi. Donc le corps est un élément essentiel. Et pour surfer la vie, c'est pareil. On est incarné dans un corps et c'est important d'en prendre, à défaut d'en prendre soin, en tout cas d'avoir conscience que voilà, qu'on est dans un truc, une enveloppe là, et que c'est ce qui porte tout le reste en fait. La vague. Alors la vague, ce sont nos choix finalement, parce que quand je suis les fesses dans l'eau, que je suis sur mon surf et que je regarde l'océan, eh bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais finalement regarder les vagues qui arrivent au loin, puis à un moment donné, je vais en choisir une, parce qu'elle me dit que celle-là, je peux la surfer.
elle est de la bonne hauteur, elle arrive à la bonne vitesse. Si je prends un peu d'élan, je vais pouvoir la rattraper. Enfin, c'est elle qui vient vers moi. Et moi, je vais prendre un peu d'élan pour qu'elle me rattrape, pour que je sois à la même vitesse pour pouvoir surfer. Et c'est OK. Donc, je choisis, je décide. Je m'engage totalement. Allez, j'y vais. La planche. Alors, la planche, en fait, pour moi, ça correspond à notre intention, à nos 4 intentions dont je vous parlais tout à l'heure. Le positionnement du corps sur la planche, pour moi, c'est la posture intérieure. Alors, la posture intérieure, eh bien, c'est effectivement, je le rapproche du désir ardent. Hein. Je ne suis pas dans l'intention de recevoir, là, je suis vraiment dans le désir. C'est vraiment ma posture. C'est mon désir ardent qui me donne ma posture, en fait. En tout cas, pour moi. La posture, c'est quelque chose de mouvant. Un désir ardent, je vous le disais, c'est une force. Ça rend le mouvement possible. Alors, c'est vrai que nous qui avons l'habitude de mouvements assez rapides, finalement, c'est comme si on faisait un arrêt sur image, image par image, pour sentir à l'intérieur de soi, en fait, la force qui naît au niveau du ventre, hein, généralement, c'est plutôt que là que ça se passe, hein, c'est l'énergie vitale, elle est là. Et puis, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, jusqu'à aller dans tous nos membres pour déclencher le mouvement, en fait. Eh bien, le positionnement du corps, c'est voilà, c'est ça pour moi. Quand on parle de suivre son cœur, ça me fait toujours sourire à l'intérieur parce que pour moi, suivre son cœur, ça ne veut rien dire, hormis être dans cette posture-là. Pour moi, écouter son cœur, c'est être dans la posture du désir ardent. OK? Mais c'est vrai que la relation au corps pour l'intégration des choses est importante pour moi. Alors, c'est probablement une vision très, très personnelle des choses. Alors, voilà donc pour les éléments de la syntonisation. Et puis, j'avais envie de vous dire que quand la session de surf est difficile, ben, c'est qu'il y a un ou plusieurs de ces 4 éléments qui est défaillant. Et il suffit d'y remédier en travaillant sur le bon élément. Hein, ça peut être la planche, donc les intentions à revoir, ça peut être les choix qui ne sont pas forcément judicieux ou le choix du moment, ça peut être le corps qui n'est pas dans le bon état, ça peut être justement notre désir ardent qui n'est pas véritablement identifié jusque dans le mouvement qu'il provoque chez nous. Et donc, pour y remédier, il faut la bonne clé. Et souvent, la bonne clé, vous savez, c'est comme dans un trousseau. On essaye toutes les clés, puis finalement, c'est la dernière qui ouvre la bonne porte. Ça, je peux véritablement vous l'affirmer. En tant que surfeuse, c'est toujours la bonne clé qui est la dernière. Et en fait, c'est mon positionnement professionnel, c'est-à-dire qu'en fait, je suis dans la vie des gens, dans 97% de ma clientèle, la dernière clé. Alors, ce n'est pas la dernière clé pour toute la vie, on est bien d'accord, mais c'est la dernière clé à ce moment-là. OK? Alors, surfeuse, pour être surfeuse, il s'agit de maintenir à flot les 4 intentions et l'attention. Alors ça, je ne vous en ai pas encore parlé, mais l'attention, c'est ce que vous pouvez ressentir, votre état d'être que vous pouvez ressentir quand vous vous amusez à… Si vous mettez un balai ou un grand bâton dans votre main et vous vous amusez à le faire tenir droit tout le temps, vous allez être à un moment donné dans un état d'hyper-vigilance, mais plus exactement d'hyper-focalisation, non seulement à ce qui se passe, mais au mouvement, à votre position dans l'espace. En fait, vous allez vous rendre compte que vous êtes comme certains de ces enfants qu'on dit atteints du trouble de l'attention. En fait, vous êtes en sur-attention. Et là, à ce moment-là, c'est nécessaire. Et comme on ne le fait pas longtemps, ça va, c'est gérable. Mais c'est vraiment ça, l'attention. C'est-à-dire, c'est une vision à 360 degrés. C'est justement pas une focalisation sur un seul endroit. Bien souvent, on parle d'attention et de concentration, c'est bien 2 dynamiques intérieures différentes. L'attention, c'est je suis dans une tour de contrôle, je surveille tous les avions qui vont atterrir, tous ceux qui décollent. Si je suis focalisée que sur un avion, je suis sûre qu'il va y avoir un crash. Okay, donc, je suis vraiment dans la posture de contrôleur aérien, en fait. Et puis, je vous ai fait une petite chronologie avec les points essentiels. Hein. Donc, le désir ardent, se brancher sur le désir de l'âme. Et c'est le moment au surf où je suis les fesses dans l'eau, quelle que soit la température de l'eau. Hein, là, sur l'image, elle est à 9 degrés. Je suis les fesses dans l'eau et je suis
ben, dans la tour de contrôle, en fait. Et là, je regarde les vagues, je regarde le mouvement des vagues. Parfois, c'est lent, une vague avec une houle longue, c'est à peu près une vague toutes les 10 à 12 secondes. Hein. Et puis, dans certains moments, les vagues, c'est toutes les 3-4 secondes. Donc, vous imaginez bien, ce n'est pas du tout le même niveau d'attention. Ou en tout cas, ce n'est pas la même intensité d'attention. Hein. Quand les vagues arrivent toutes les 4-5 secondes, bah, c'est très, très rapide. Quand elles arrivent toutes les 12 secondes, on a largement le temps de les voir arriver pour la choisir. Et dans la vie, c'est pareil. Dans la vie, on a l'impression, et en ce moment, depuis un certain temps, je trouve d'ailleurs, c'est un peu des vagues toutes les 4-5 secondes quand même. De temps en temps, il y a une accalmie, mais c'est relativement court en timing hein, dans notre vie du moment là. Donc, c'est vraiment là, je reste les fesses dans l'eau, je regarde. Je ne prends pas de décision tout de suite, je regarde ce qui se passe d'abord. Et si ça va très, très vite, eh ben, je regarde 2 fois plus longtemps et c'est OK. Parce que du choix va en fait dépendre la qualité du ride, la qualité de ce que je vais faire sur la planche après. Donc ben, s'il faut attendre parce que ça va trop vite, parce que je n'ai pas le temps, ben, j'attends. Et puis, c'est tout. Je choisis la vague, je choisis ce qui va m'emmener, je choisis ce qui va quand même me porter ou me fiche en l'air. Donc, je choisis quand même avec, j'allais dire, le désir ardent chevillé au corps, les 4 intentions toujours allumées à fond. Et puis surtout, je reste sourd au chant des sirènes parce que c'est mais viens donc avec nous, c'est mieux. Tu vas voir, l'herbe est là-bas, elle est beaucoup plus verte. Moi, je serais toi, je ferais ça. Ouais, non, là, il faut absolument que tu arrêtes. Enfin, voilà, les chants des sirènes, il y en a plein, tout le temps. C'est à ce moment-là qu'il faut rester branché sur ce qui est essentiel pour soi, quoi. Donc, je choisis une vague. Quand je choisis une vague sur ma planche, à ce moment-là, je me mets en direction de la plage et je commence à ramer. Et je rame, comme dans la vie, pareil. Je rame et de plus en plus vite pour atteindre la vitesse de la vague pour qu'elle et moi, on soit à la même vitesse. OK? Et dans ce moment où je rame, je suis attentive à tous les signes, les synchronicités. Les signes, les synchronicités, ils arrivent à plein de moments. Elles peuvent m'aider à faire mon choix. Mais surtout, elles peuvent m'aider à changer le cours de mon action pour partir au bon moment ou pour décider de ne pas partir parce que justement, je la juge ou trop difficile ou pas assez porteuse. Donc, je reste aussi attentive. Hein. Quand je vous disais, c'est le contrôleur aérien, c'est vraiment ça. Je reste attentive à tout ce qui se passe vraiment, sans pour autant me laisser impacter tout le temps, hein, sur le plan émotionnel, par exemple. Mais je reste attentive à ce qui se passe parce que je peux encore ou bien décider de partir parce que je suis sûre que c'est la bonne, je l'ai senti, je l'ai vue, je l'ai observée, ou parce que justement, non, cette vague-là, en fait, elle ne va pas me porter là où j'ai envie d'aller. Et donc, du coup, je décide finalement de ne pas la prendre. C'est pas grave, j'attendrai la suivante. Ou bien je décide de partir parce que c'est le bon moment, parce que c'est la bonne, parce que les signes sont tous allumés, parce que ouais, les feux sont verts, allez, c'est parti, j'y vais, quoi. Et puis, ben, c'est l'expérience. Et là, l'expérience, ben, l'engagement est total. Je décolle, donc je me lève sur ma planche. Et là, c'est le take-off, hein, c'est le terme technique. Et alors, à ce moment-là, la seule chose qui compte, c'est la curiosité, le jeu. Si on commence à se poser des questions, à avoir des doutes, là, on tombe direct. Pourquoi? Parce qu'il y a le chant des sirènes qui revient un petit peu. On se sent un peu fragile des genoux. On sait qu'on peut vaciller facilement à ce moment-là. C'est plus le moment, quoi. C'est plus le moment. On y va, tant pis. Advienne que pourra. Alors, on prendra le bouillon. Eh bien, tant pis, ça fera un échec. Mais comme on sait qu'on a l'habitude maintenant de se réjouir en cas d'échec, qui est une habitude idiote, on en conviendra aisément, eh bien, c'est pas grave. On échouera et c'est OK. Et on s'est déjà relevé et on a confiance en soi. On a déjà fait plein d'erreurs dans notre vie. Plein. On a appris beaucoup. Des fois, il nous faut encore apprendre et c'est OK. Je ne suis pas une super grande surfeuse. Hein. Je ne suis pas Kelly Slater, hein, loin de là. Mais cela dit, s'il y a une chose qui est essentielle pour moi, en surf comme dans la vie, c'est je m'amuse. Sans pour autant perdre de vue les choses essentielles. Hein, on est bien d'accord.
mais l'intention de jouer, mais c'est l'enfant, quoi. Un enfant, il découvre la vie, il est curieux et il y va. Il ne se pose pas de questions s'il va tomber ou pas, il y va. Ben là, on en est là, quoi. OK? Et puis, ben, quand le take-off est consécutif à tout ce qui s'est passé avant, ben, le ride, voilà, on glisse sur la vague, ça y est, c'est parti. Et là, arrive quelque chose d'essentiel pour que ça dure le plus longtemps possible. C'est se détacher du résultat. Je ne sais pas où je vais être emmenée avec cette vague de symphonie d'essence. Et c'est pas grave, c'est OK. Quoi qu'il arrive, c'est OK. Je ne sais pas, voilà, je dois me retrouver seule et vivre mon petit bonne femme de chemin sans compagnon de route. Quoi qu'il arrive, c'est OK. C'est OK. C'est OK. Je dois prendre ce nouveau job, voilà, et c'est OK. Je verrai bien où ça me mène. Hein. On se détache du résultat parce que plus on s'attache à un résultat, plus le résultat est important et plus on va déclencher. Alors là, on est sur le plan de la mécanique quantique, de la physique quantique, mais plus on va déclencher des potentiels qui vont nous emmener à l'opposé de là où on veut aller, en fait. Alors, c'est vrai en surf sur les vagues, et c'est vrai encore plus, j'allais dire, dans la vie, quoi. Donc, le résultat, bah, c'est pas grave, c'est OK, quoi qu'il arrive. Et je pense que l'esprit de la symphonie des sens, c'est ça aussi, c'est on y va. Et on est dans ce désir ardent et on choisit des vagues et on part au bon moment, en tout cas un bon moment pour chacune d'entre nous, chacun d'entre nous, au moment où il le souhaite. Et puis, bah, on décolle et puis on verra bien ce qui se passe. Mais en tout cas, pendant ce temps-là, on est en train de faire un ride qui est super sympa, quoi. Et c'est ça qui compte. Alors, surfer la vie, pour moi, c'est se fixer un but et plonger à l'intérieur en même temps. C'est vraiment le mouvement. Alors, sur l'image, on voit bien. Voilà, là, je me fixe le but. Là, j'y vais. Bon, il fait un peu froid, là. Là, j'ai froid. Je rentre dans l'eau. Il doit faire à peu près 5-6 degrés à l'extérieur et 9 dans l'eau. Donc, l'eau est bonne, en fait. J'y vais, quoi. J'y vais. Et c'est OK. Et donc, je me suis fixé le but de m'amuser. Je me suis fixé le but de prendre des vagues. J'ai un désir ardent de m'aimer sans condition parce que quand je surfe, effectivement, cet amour, il est présent. Ça l'entretient bien. Alors, j'y vais. Et puis, je plonge dedans en même temps. Donc, sur cette image, c'est encore moi. Donc là, il y a des petites vagues de 80 cm. C'est pas énorme. Pour la petite histoire, une vague de 80 cm quand on est au bord de l'eau, bon, allez, ça arrive un petit peu au-dessus du genou, moi qui ne suis pas très grande. Hein. Puis quand on a de l'eau à peu près jusque-là, ou en tout cas la tête hors de l'eau, 80 cm. Alors on ne le voit pas sur l'image, mais c'est haut quand même. Hein. Et bien souvent, les vagues de 80 cm, c'est des petites vagues, quoi. Donc, quand on surfe des vagues de 1,50 m, 1,80 m, ce qui nous arrive un petit peu de temps en temps, heureusement, voilà, on a 1,80 m au-dessus de la tête et puis on y va quand même, quoi. On plonge dans le but, puisque, rappelez-vous ce que je vous disais au départ, en fait, c'est le chemin qui est le but. C'est le mouvement qui est le but. Donc, le mouvement intérieur qui va déclencher le mouvement extérieur, qui va impacter ce fameux monde qui est notre miroir, qui va nous renvoyer un autre mouvement. Et dans l'idéal, eh bien, c'est un flux-reflux. C'est comme le mouvement de la mer, en fait. Ça s'en va, ça revient. C'était une chanson aussi, il y a très longtemps. C'est ce mouvement perpétuel, c'est ce mouvement permanent, en fait. C'est le mouvement de la vie. C'est comme les battements d'un cœur. Hein. Il fait que ça, le cœur. Hein. Il s'ouvre, il se referme. Hein. Compression, extension. C'est du mouvement, tout ça. La vie n'est que mouvement, en fait. Donc voilà ce qu'est pour moi surfer la vie. Alors, il y a plein d'autres petites choses. Je n'ai pas envie pour le moment de vous en parler parce que ce serait rentrer dans les détails et puis l'heure tourne et j'aimerais laisser la place à vos questions. J'ai juste envie de vous dire que si tout ce que je vous ai dit là, ce que je vous ai raconté là, vous avez envie d'en savoir un peu plus, de l'expérimenter un petit peu davantage, d'aller creuser certaines choses, eh bien cet été, je vous donne rendez-vous. Alors sur la symphonie des sens, c'est à l'étude, on vous en dira plus prochainement. Des ateliers ludiques en visio sur toutes ces notions et puis comment dans votre vie ça se passe et puis qu'est-ce que je peux vous apporter comme précision supplémentaire par rapport à votre attitude, à votre surf attitude du moment. Et puis il y aura des ateliers ludiques sur la plage cet été en matinée, donc quelques matinées de l'été.
pour profiter de l'environnement aquatique, maritime. Et à la rentrée, donc un cursus en présentiel, donc je reprends mes séminaires de 4 jours sur la surf-attitude, de manière à pouvoir rencontrer de plus en plus de surfeurs de vie, parce que je suis intimement convaincue que c'est dans ce sens-là que c'est juste pour la suite. Donc, il aura lieu ce cursus complet en Vendée dans un premier temps, et puis partout, il y a un spot qui est en volonté, en souhait, en désir ardent de m'accueillir, auquel cas j'aurai un plaisir à faire en sorte que nos désirs ardents se rencontrent. Voilà ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Et à présent, je vais donc éteindre le partage d'écran. Vous voyez, la mer est tout le temps là. Et je laisse donc la place à toutes les belles personnes que vous êtes maintenant pour échanger au sujet de tout ça, si vous avez des questions. En tout cas, je suis à vous. Ben, merci beaucoup Véronique, en tout cas c'est très inspirant vraiment, c'est très revigorant, je sais pas comment dire. L'air de la mer. Exactement, exactement. Ouais, ouais, non, puis les photos en plus sont très belles, donc c'est vrai que ça donne vraiment envie de plonger. Ouais, carrément. Ah, c'est magnifique et puis vraiment tellement bien mené, tellement bien fait. Et, et c'est incroyable, l'analogie est parfaite, quoi. Clairement, L'analogie est absolument parfaite. clairement. Et je trouve que c'est merveilleux parce que, tu vois, on dit souvent que la vie vient sans mode d'emploi, mais là, tu as un mode d'emploi. Clairement, tout à fait. C'est le mode d'emploi. Ouais. C'est le mode d'emploi de base. Après, il y a le niveau 1, niveau 2, niveau 3, tu sais bien. Ouais, bien Mais, sûr. mais c'est vraiment le mode d'emploi de base avec lequel on aimerait tous arriver, en fait. Euh, Exactement. parce que c'est tout ça dont on a besoin finalement pour comprendre, notamment en ce moment où on vit vraiment cette période de transition, où on vit vraiment l'arrivée j'allais dire, on est complètement plongé dans le bain de la société fluide et on n'en a pas les clés. Et là, c'est vraiment la possibilité d'avoir des clés pour le fonctionnement interne de soi, mais aussi pour fonctionner dans cette société fluide. Et c'est juste essentiel. Enfin, je trouve que c'est très aidant, quoi. En même temps, je suis peut-être pas vraiment objective, mais je trouve ça très aidant. Et c'est pas pour rien que les écoles de surf en France, depuis 3-4 ans, font un boom pas possible, quoi. Ils s'en créent des dizaines tous les ans. Alors, il y en a aussi beaucoup qui ferment, hein. Peu sont ouvertes à l'année, mais tout le monde a envie de surfer, quoi. Tout le monde a envie de surfer. Parce que c'est dans l'air du temps, parce que c'est vers ça qu'on va, parce que c'est comme ça que l'humanité s'adaptera à ce qui se passe, en fait. Ah ouais, ouais. Bah, tu vois, ça me fait penser à ce terrible événement hein, qui était le tsunami, là, le fameux tsunami en Thaïlande. Il y Mhm. avait des gens qui ont pris leurs pieds, ils ont surfé la plus grande vague de leur vie, quoi. C'est clair. Alors que tu en avais d'autres qui mouraient. C'est fou. Ben, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que alors, j'ai une vision, et par mon parcours chamanique, et par mon parcours de surfeuse de vie, et par mon parcours de surfeuse de vagues, j'ai des perceptions particulières de l'existence, si tu veux. Hmm. Je sens, je vais dire ça comme ça plutôt, je sens que je ne verrai pas l'aboutissement de tout ça. Et c'est pas grave. Je m'en fiche complètement, en fait, parce que ce qui compte, c'est ce que je peux transmettre à mes enfants d'abord, aux enfants, aux grands-enfants, aux petits-enfants, tous ceux qui auront au moins quelques-unes de ces clés seront forcément moins démunis dans les périodes que nous vivons et surtout se feront moins happer par le mouvement de la vague hein, qui peut nous faire nous renverser complètement et nous amener carrément pas du tout là où on a envie d'aller, quoi. Et alors oui, rêver le monde de demain, mais le rêver dans l'action, quoi. Et pas seulement dans l'action, dans la posture intérieure. Et c'est vraiment j'allais dire ma licorne. Euh, c'est vraiment ma licorne étant mon cheval de bataille, donc mon surf, c'est vraiment ça, quoi. C'est comment je peux faire pour que ma posture interne soit en adéquation et m'amène là où j'ai envie d'aller,
vers ce monde, cet âge d'or de paix, de joie, de grandeur. On met les mots qu'on veut derrière, mais comment je cale ma posture pour que quoi qu'il arrive, on y aille, quoi. Alors moi, peut-être pas, parce que je verrai peut-être pas la fin, mais qu'on y aille, quoi, que le mouvement soit vraiment un mouvement d'ensemble. Oui, bien sûr. Bien Et, sûr. et c'est toi, c'est ce désir ardent-là, il est fort, quoi. Oui. Ah oui, puis j'aime beaucoup les mots que tu choisis pour décrire le désir ardent, c'est tellement, c'est tellement vrai, parce que c'est vrai que si on désire quelque chose à moitié, ben, il y a pas beaucoup de Il n'y matière, a pas de jus. Il n'y a pas de jus. il n'y a pas dû. C'est Et comme, c'est comme, c'est comme surfer une vague molle, quoi. On va nulle part, en fait. voilà, une vague molle, c'est exactement ça. Et j'aime beaucoup aussi ce que tu dis avec le jeu, parce que c'est vrai, il faut garder cette notion de jeu. Allez, ok, je Non, sais il pas faut trop pas. jouer, mais Il faut pas. Alors moi, les il faut et les je dois, tu vois, je les ai mis au placard. Je pense pas qu'il faille. Je pense que la meilleure posture, c'est d'essayer puis de voir la différence. hmm, oui, oui, bah, exactement. Mais c'est vrai que le mot il faut, je suis devenue allergique. Je suis désolée, Cassandra. Oui, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On s'entend, on s'entend. Mais en tous les cas, je trouve ça très, très utile de l'avoir en tête, quoi, cette flexibilité que le jeu donne, et puis aussi, bah oui, lâcher prise par rapport à ce qui va se passer en fin de compte, quoi. Dans le Le jeu, lâcher, dans le moment, ouais, on est mu par cet élan, mais en même temps, on s'en fout. Si on perd ou pas, c'est pas grave. c'est ça. Et le lâcher prise, en tout cas dans le parcours qui est le mien, il est vraiment là. En tout cas, il est vraiment manifeste au moment, pile poil, au moment où effectivement mon mental est tombé amoureux de mon âme. Hmm. Il n'y avait plus de question de lâcher prise ou pas, en fait. Ça n'existait plus, si tu veux. C'est un petit peu comme le point zéro, tu vois. C'est l'effondrement de la fonction d'onde en physique quantique. Il n'y a plus Hmm. rien. Enfin, il y a pas de raison d'être à ce besoin de lâcher prise, en fait. C'est Parce beau, qu'il n'y a pas d'accroche. Parce qu'il n'y a pas d'accroche, en fait. c'est très beau, et c'est magnifique comme expression, quoi, le mental qui est amoureux de l'âme. C'est... J'ai pas trouvé d'autre solution. J'ai essayé beaucoup, hein. J'en ai essayé plein qui ne marchent pas aussi, hein. Comme j'ai servi plein de fags en me prenant des bouillons. Pareil. Mais alors, donc, toi, concrètement, tu surfes beaucoup ou... Au minimum une fois par semaine. Ah oui, quand même, quand même. L'hiver, forcément un peu moins parce que, alors des fois les conditions sont pas top l'hiver, et puis ça demande un désir ardent très 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 fort, hein. J'imagine. J'adore surfer les vagues le 31 décembre. C'est un rituel chez moi. Quand il y a des Mm. vagues, hein, il y a 2 ans, il n'y avait pas trop de vagues le 31, mais du coup, j'ai surfé le premier, il y en avait. C'est mon grand rituel. C'est mon rituel je rends hommage en fait au cadeau de la vie sur toute une année, le 31 décembre, au travers du surf. C'est beau. Et, et puis, généralement, je fais aussi une session aux alentours du mois de janvier, février, fin janvier, mi-février, histoire de me rappeler que tout n'est pas toujours au top et que pourtant je surfe quand même, parce que c'est le moment où l'eau est la plus froide, où l'air est le plus froid aussi. Ce qui m'a amené à avoir une hygiène de vie un peu particulière. Par exemple, toutes mes douches, je les termine à l'eau froide, hiver comme été. Ce qui me donne aussi la possibilité d'avoir un système immunitaire finalement pas si mauvais que ça. Qui me donne aussi la joie, malgré l'avancée en âge, de ne pas être frileuse, en tout cas beaucoup moins que certaines de mes amies du même âge, tu vois. C'est des petits détails de rien, mais qui font parfois la différence quand le système immunitaire a besoin d'être au top, quoi, tu vois. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ça m'a amené à un moment donné aussi à changer complètement ma façon de fonctionner sur le plan alimentaire. Alors cette année, je suis un petit peu bousculée par, ça s'appelle la préménopause, je crois. J'arrive sur une nouvelle planète, je découvre des trucs. Tiens, mon corps fait des trucs que je ne savais pas, donc j'apprends. Je fais des trucs étranges. Je faisais des trucs, ça marchait, là, ça marche plus. Bon, ok.
Bon, bon, apprends encore, j'espère apprendre encore longtemps. Donc, on réinvente un nouvel équilibre et une nouvelle relation avec mon corps en ce moment, c'est très drôle. Oui. Et, mais du coup, ce passage-là, si tu veux, se fait. Tu vois, j'ai pas de problème de bouffer de chaleur ou de choses comme ça, quoi. J'ai pas de joie de vivre en berne, j'ai pas de, tu vois. Enfin, comme tout le monde au moment de la pleine lune, surtout en ce moment. Ah, mais ça, Mais c'est autre chose. ce que je veux dire par là, c'est que ouais, je m'estime heureuse, quoi, compte tenu de. Enfin, je suis une surfeuse, quoi, c'est vrai. Hmm. Et j'aime beaucoup ce que tu dis aussi par rapport à l'estime de soi, Mm. que c'est vraiment mécanique, c'est vrai. C'est tout simplement se mettre des objectifs et les atteindre, tout simplement. La confiance en soi, oui. Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est très mécanique. Et je te dis, moi, bien souvent, les gens qui viennent me voir pour un problème de confiance en soi, en fait, ils n'ont aucun problème de confiance en soi. Il Ah suffit oui, simplement de se rebrancher sur un objectif facile à atteindre dans un premier temps. voilà. Et ça repart, quoi. Donc, le problème, il n'est pas là. Il est vraiment entre l'amour de soi et la vision de soi, Hmm. clairement. Et sur mon chemin, donc, pour boucler la boucle, en fait, j'ai vraiment commencé par l'amour de soi, comme je vous l'ai dit. Et je suis très contente d'en être arrivée là, puisque mon mental est tombé amoureux de mon âme, donc, et réciproquement d'ailleurs. Donc, je ne sais pas ce qu'ils font la nuit tous les deux, je ne veux pas tout savoir. Mais l'étape d'après, tu vois, pour moi, c'était, alors la confiance en soi, je savais que c'était mécanique depuis longtemps, donc je ne me suis pas polarisée là-dessus. Et je suis passée vraiment à la vision, à l'étape d'après, pour moi, qui était la vision de soi. Parce que j'avais été extrêmement alimentée avec une vision négative de moi. Effectivement, le fait d'être au potentiel sans le savoir m'a fait prendre des chemins qui n'étaient pas forcément les plus favorables pour moi et donc les retours que me faisaient les autres, les gens, j'étais trop ceci, pas assez cela, enfin, bon, bref. Donc j'avais vraiment une vision de moi hyper négative. Le fait d'apprendre que j'étais, de faire les tests, etc., et que c'était clair, ça a vraiment permis pour moi de faire la bascule. C'est pour ça que je voulais absolument être au webinaire du début du mois parce que pour moi, c'était vraiment important, quoi. Ça m'a vraiment permis de faire la bascule. J'avais bien travaillé cette vision de soi et c'est vraiment à partir du moment où j'ai compris que mon fonctionnement était normal dans ce contexte-là que du coup, la bascule s'est faite, mais alors toute seule. Et à partir de ce moment-là, les choses, tout ce que j'avais forcément acquis par le passé, en termes d'expérience, en termes de connaissances, en termes de compétences, l'inertie s'est stoppée, l'inertie négative s'est stoppée et c'est reparti. Alors très lentement au départ, normal, hein, mouvement de vie normal. Donc c'est reparti très lentement au départ et puis ben voilà, ça commence à tourner un petit peu plus vite jusqu'au moment où effectivement, voilà, je vais prendre ma vitesse de croisière. C'est pas encore le cas, ça vient, mais j'y travaille tous les jours. Moi, c'est beau. Bravo, bravo. Ouais, Très, bravo très Véronique, inspirant. ouais. C'est très inspirant, ouais, vraiment. Ouais, Ouais. génial. Oui, ben oui, il y a eu beaucoup de moments pas top, hein. C'est la partie émergée de l'iceberg que vous voyez. Mais c'est pour tout le monde pareil. Ça, je veux dire, c'est qu'on a tous une partie immergée qui n'est pas forcément idéale, top, pas top. C'est vraiment compliqué parfois, c'est vraiment difficile, c'est vraiment douloureux. On se demande comment on va sortir de l'eau, hein. Le bouillon dont tu parlais tout à l'heure, moi, des fois en surf et dans la vie, comme ça, plein, quoi. Mais, il y a le principe d'Archimède. Tout corps plongé dans un liquide, oui, en ressort mouillé, mais surtout reçoit une poussée verticale de bas en haut qui le propulse vers, effectivement, la sortie. Hein. Et donc, il est revenu un peu et corrigé le principe d'Archimède. Mais le principe existe et ça fait partie de ce que nous sommes en tant qu'êtres vivants. Donc, de toute façon, on en sort, quoi. De toute façon, ça passe. Les bons moments passent, les moments pourris aussi. Ce qui change complètement, c'est ce qu'on fait du moment pourri. Est-ce qu'on en fait un élément supplémentaire pour la self-attitude ou est-ce qu'on en fait quelque chose qui va alimenter une vision négative de soi et c'est là où on a le choix sans le savoir souvent. Oui. Mais le choix, on l'a. Le choix, on l'a. Moi, j'étais élevée dans une famille où on me disait de toute façon, il faut faire ça parce qu'on n'a pas le choix. Donc, jusqu'à l'âge de 18-20 ans, j'étais convaincue que les choses, il fallait les faire et qu'on n'avait pas le choix.
Et à l'âge de 20 ans, je me suis dit, c'est trop merdique, ça ne doit pas être ça. C'est textuellement ce que je me suis dit, d'accord. J'avais aussi compris qu'en fait, on se racontait des histoires et je disais souvent à l'époque, entre l'âge de 20 et 25 ans, ne crois surtout pas tout ce qu'on te raconte, surtout si c'est toi qui te le racontes. Et en fait, c'était mes 2 phrases clés avec lesquelles j'ai suivi ma route jusqu'au moment où, effectivement, j'ai commencé le développement personnel, le travail sur soi, d'une manière plus intense, si tu veux. Mais c'était mes 2 préceptes. J'en avais pas d'autres. Ouais, c'est fou. Ouais. Valérie, Après, tu fais du bruit? pardon? Il y a quelque chose qui... J'entends des grésillements. Oui. Ah, mais Oui, alors les alors... grésillements, en fait, c'était mon enceinte qui, visiblement, a de moins en moins de jus. Donc, je l'ai éteinte et je prends le relais avec l'audio de l'ordinateur. Donc, c'est OK normalement. Moi, j'entends rien. T'entends toujours, Est-ce que vous Cassandra? m'entendez? Moi, je l'entends. Vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend. Oui. On Et moi, je vous entends Véronique. aussi. C'est Ouais. bon. Alors, je fais un petit échange à moi. Est-ce que tu Oui, l'entends moins? Ah, ça y est, bon. c'est top. Alors, du coup, parce que c'est vrai que la Ah, lumière, ben, elle me faisait c'était... des signaux. Je sais pas, je me D'accord. suis dit peut-être qu'elle aussi, elle surfe la vague. Oui, oui, Mais exactement. moi, je Oui, ça n'entendais rien par contre. Ah, bon, bah écoute, voilà. Je savais pas que c'était visible à la caméra. Bon. Ah bon, on a résolu le problème. Merci, un Cassandra. petit coup d'humour. Merci Ouais. bien. Ouais. Euh, non, mais tu vois, tu disais, Véronique, que c'est le haut de l'iceberg. Mais c'est justement ça qui fait que c'est si précieux, ces soirées où justement on peut parler d'un thème parce que ça veut dire que tu apportes tout ce que ton parcours t'a fait découvrir, quoi. Donc, t'imagines, c'est merveilleux, c'est une chance. Du coup, on n'est pas obligé de passer par tout ce que toi tu es passé pour en avoir la quintessence, quoi. C'est merveilleux. Moi, je trouve que c'est ça, avec tous les magnifiques intervenants, c'est fou. Ah, moi, j'espère que vraiment on va pouvoir continuer. Moi, j'ai un désir ardent de partager toutes ces pépites parce que justement, il y a plein de gens Alors, qui j'ai juste un souci. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je te vois parler, Cassandra, mais je ne vous entends plus, en fait. Alors, nous, on t'entend Alors, je ne sais pas d'où toujours. ça vient. Ouais, C'est magique, la technique. nous, on t'entend toujours, Véronique. Non, tu nous entends plus? Non. Bah, du coup, OK. alors on va voir si ça repart. Bien. Je vais Parce que tâcher de trouver une solution. de toute façon, il est 21h30 et quelques. Donc, du coup, c'est vrai qu'on arrive de toute façon au terme de Attention. la soirée. Alors, le Je temps que vous Véronique entends. trouve sa petite solution, je vais juste couper son micro. Peut-être. Tu nous entends, Véronique? Non. Non, je coupe le micro de Véronique. C'est juste le temps qu'elle voit si elle trouve une solution, effectivement, pour qu'on puisse clôturer ensemble la soirée. Alors. Alors, Ouais. est-ce que tu nous entends, Véronique? Alors, je parle, vous m'entendez? Oui. Oui. Bien. Et moi, je ne vous entends pas, c'est Bon. magique. Donc, je vais vous demander d'articuler. On va faire un essai de lecture labiale en direct, live. Surfons sur la vague du silence. Non, bah de toute façon, alors moi je disais, on va peut-être clôturer la soirée. Ah, ça reste un peu compliqué quand même, hein, sans le son. Je ne comprends pas du tout Bon. ce qui se passe, c'est extraordinaire. Je ne sais même pas où je peux aller fouiller pour Non, bah, trouver une solution. alors j'écris juste un petit mot à Écris. Véronique. Voilà. Alors du coup, on va juste lui dire qu'on clôture la soirée parce que c'est vrai que de toute façon, on avait rempli le temps Extraordinaire, imparti, la hein, le temps qu'on technique. s'était fixé. Et puis, eh bien, on retrouvera probablement Véronique dans l'été. Cassandra via des ateliers en ligne, hein, comme elle nous l'a dit. Oui, Mm. oui, super. Mhm. Ah ouais, non, franchement, c'est un bel été en Alors, perspective. je vois qu'on est toujours sur enregistrement. Est-ce que il est... Oh, OK, on va clôturer, c'est parfait. Oui, si ça te va. OK, merci pour le message. Je vais donc saluer tout le monde. En tout cas, moi, j'ai passé un très, très bon moment dans ce partage-là. Je Merci. reste à la disposition des gens, hein, s'ils ont des questions, bien évidemment.
et puis à voir si cet atelier estival en visio peut avoir lieu. Voilà, en tout cas, merci à toutes les deux et puis à tous ceux qui Merci. nous regarderont. Merci. Merci beaucoup, Véronique. Merci vraiment beaucoup. Oh, Et c'était une puis, super soirée. ouais, puis on se retrouve alors pour surfer en ligne ou ailleurs cet été, hein. On vous tiendra au courant des dates. Ce serait peut-être bien, Cassandra, juste de rappeler qu'on peut retrouver du coup les replays des soirées sur notre site internet. Oui, Donc c'est toujours www.symphoniedessence.fr. Notre page Facebook, notre compte Instagram, hein, vous les retrouvez aussi avec la Symphonie d'Essence. Voilà, vous pouvez les retrouver facilement. Et puis on a également une chaîne YouTube sur laquelle vous retrouvez aussi certaines vidéos en accès public, hein, et puis certaines vidéos donc en accès privé pour les gens effectivement qui se sont munis d'un billet. Voilà en résumé rapide. Bon bah Cassandra, merci beaucoup aussi pour ta présence. bah, merci à toi Valérie, merci à toi Véronique. Merci. Merci. Et puis bah du coup on vous dit à très vite. Un bel été à tout le monde. Au revoir. Belle soirée. Au revoir.